Bonjour à vous mes chers et bienvenue pour ce rendez-vous promis du 29, on est vendredi 29 septembre, jour de la pleine lune à 11h58, super lune des moissons comme elle s'appelle. C'est celle qui sème pour le monde de demain qui est reliée à Quest. L'anacarte Quest, je vole parmi mes rêves à le réaliser dans le monde Oulp, eh bien l'accompagnement de l'invisible m'accompagne, mais c'est aussi le jour de la Saint-Michel, donc ça c'est intéressant parce que je vais vous parler de la symbolique du jour de la Saint-Michel, et puis c'est le jour de cette pleine lune, ce qu'on appelle dans la Kabbale le jour de Sukkot, la fête de Sukkot qui va durer, la fête de la récolte qui va durer une semaine, et je vais vous en parler également parce que ce sont des énergies clés. Le mot-clé de ces énergies, retrouver un équilibre relationnel et explorer nos comportements personnels individuel dans le collectif. Alors je précise aussi que demain je vous donne rendez-vous pour le bilan de l'Ouest, puisque vous voyez dans la roue Solune, nous sommes arrivés ici exactement à l'Ouest. Nous avons traversé ces trois quartiers qui nous ont conduits à nos profondeurs. Et Garit, je vous propose pour Garit qui se trouve ici un tirage très particulier qui s'appelle le tirage de vérité dans les 7 directions. Alors ça, on ne l'a jamais vu, je crois, dans les chroniques. Donc demain, nous avons rendez-vous avec ce nouveau tirage à explorer ensemble. Et puis, demain, c'est samedi. Dimanche, nous avons le tirage des déesses et je vous parlerai principalement de Perséphone. Mais aujourd'hui, ce qui compte quand même, c'est de vous parler de cette drôle de pleine lune, en fait, cette drôle qui suit en fin de compte la dernière nouvelle lune, cette pleine lune de la gardienne des rêves. Je vous invite à relire la 9e gardienne qui parle principalement aussi de cette notion. Elle rencontre Wataji, l'étoile du matin, qui devient l'étoile du soir et nous rappelle combien il est important au moment où elle se transforme de faire ce cycle de nettoyage du passé. Alors ce Wataji, elle vient ici au moment de septembre pour nous dire oui, il va y avoir un bilan à faire en fin d'année au moment de la 13e lune, mais prépare-toi parce que là, tu as éliminé avec la nouvelle année spirituelle, avec la fête de Sukkot qui arrive dans la Kabbale, tout est relié. Tu as éliminé ce qui avait les scories du passé, j'appelle ça. Et je vous parle de la gardienne des rêves parce que ces énergies, elles sont très fortes, elles sont liées à nos cycles de compréhension, qui est le cycle du bélier-balance, deux forces de vie à équilibrer, moi et l'autre. Et comme par hasard, c'est aussi l'axe de nos nœuds lunaires. Et nos nœuds lunaires, c'est un peu la direction qui nous invitait à suivre et aussi ce qui nous invitait à nettoyer. Et l'axe de nos deux lunaires qui dure 1 an et demi, je bafouille aujourd'hui, excusez-moi, je suis extrêmement fatiguée. C'est pour ça que je ne vous montre pas ma tête. Bref, l'axe des nœuds lunaires, il dure 1 an et demi. Il a commencé au printemps et il dit, je dois explorer, je vous en ai déjà parlé, moi, je suis le moi, mon identité, mais la balance dans le nettoyage relationnel, tenir compte de mon environnement. Alors cette pleine lune, elle suit vraiment la nouvelle lune de la rentrée dont je vous ai parlé il y a 15 jours, qui était vraiment une énergie d'action, puisqu'elle était tout en bélier, elle demandait le courage de faire face, voilà, qui représente aussi tout à fait Garit et la direction de l'Ouest. Mais elle annonce aussi le temps bientôt des éclipses où les lunes, ces 3 dernières lunes de l'année, sont de plus en plus intenses, comme si elles nous forçaient à ce nettoyage. Et ça, c'est important de sentir à quel point maintenant nous pouvons nous positionner personnellement dans un choix qui est peut-être beaucoup plus radical. En plus, on a ce Mars en exil en balance, et le Mars en exil en balance, il nous confronte à une action personnelle par rapport à l'extérieur. Nous sommes obligés de prendre notre place en tenant compte des autres. C'est ça qui compte. Et puis, je voudrais ajouter cette petite accord astrologique important qui fait que Vénus est encore de notre côté, puisque le lion, Vénus en lion, Mars en balance, ils s'entendent. Donc, il y a un rapport à soi assez harmonieux pour trouver
la récapitulation de notre type de relation au monde en devenant nous-mêmes, en trouvant un accord. Ça, c'est important. Alors, il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est cette symbolique que j'ai retrouvée dans la Kabbale. Vous savez ce que j'aime dans la Kabbale, c'est les visions symboliques, elles sont tellement imagées. Et la fête de Sukkot, Sukkot ça veut dire cabane ou tente. Et cette fête, elle parle de retrouvailles spirituelles aussi. Elle parle de, en fait, à la sortie d'Égypte, quand le peuple qui a fui l'Égypte, c'est-à-dire les tentations, qui a fui l'ancien monde, se retrouve à avoir traversé le désert, ils construisent des tentes comme abri. Et cette fête, elle est associée à une fête de la récolte. On dit donc qu'il y a une ouverture cosmique entre le 29 septembre et le 6 octobre qui nous permet en nous d'attirer la lumière et la protection. C'est tellement intéressant parce que ce n'est plus la lumière extérieure qu'on attire, c'est une lumière intérieure. C'est presque d'éclairer nos sombreurs de notre lumière. Et puis la protection, ça nous renvoie étrangement à Saint-Michel, puisque nous allons parler de Saint-Michel. C'est quand même le jour de la Saint-Michel, le même jour de la pleine lune, c'est intéressant. Donc il y a cette notion, je vous donne juste une petite direction, on va dire, si vous avez envie de faire un rituel pour cette fête de Sukkot, c'est la fête des bouquets de végétaux. C'est la fête où normalement on dort dans une tente pour se rappeler la libération. C'est la fête qui dit la pluie va tomber bientôt et il est important de se relier à ces 4 végétaux. La myrte, c'est aussi ce végétal que Dionysos a échangé à Hadès contre la résurrection de sa mère Sémélé, la myrte. Il y a le saule qui nettoie, le saule qui est vraiment cette pluie de bienfaits que nous recevons. La palme, le calme de la palme, et le cédrat qui est aussi une plante qui nous nettoie. Voilà, donc ça, vous pouvez éventuellement installer sur votre petit autel des plantes qui ressemblent à cela. Alors, avant de faire le tirage, je voudrais vous parler simplement de la Saint-Michel et de cette notion que Saint-Michel, je vous renvoie à ma chronique du carnet scriptural du jour. J'ai tellement senti qu'il y a quelque chose à trancher. Et moi, je n'aime pas couper, mais là, j'ai senti qu'il fallait trancher avec ce qui nous empêche d'avancer. Comme si ce portail qui s'est ouvert à la nouvelle lune du 15 septembre, elle nous dit « Ok, il y a un changement, non seulement il y a un changement, mais il y a un engagement sur l'année à venir de laisser tomber les peurs. » C'est vraiment aussi l'ange de la Kabbale du moment qui nous dit voir le paysage, Aniel, voir le paysage en entier. Et ça, il y a quand même une nécessité de comprendre la dimension de l'archange Michael, terrasser le dragon, les forces obscures. Nous sommes dans une année 2023 qui est une année 6 de l'amour dans le calendrier hébraïque, année 5783, eh bien c'est le choix. Et là, tout nous dit dans cette rentrée que nous devons faire le choix de notre identité, de notre courage, tel Saint-Michel, pour aller rencontrer les énergies extérieures, mais d'une manière appropriée, avec notre vraie identité. Alors, j'ai écouté Aruna Lipschitz aussi qui en parle magnifiquement et qui nous disait comme petit rituel de visualiser une épée, visualiser cette épée qui tranche. À vous, moi je dirais de trouver votre rituel pour vous libérer de ce qui n'est plus. Et vous libérer, c'est pas de vous libérer dans le combat, c'est vous libérer, et c'est ce que nous dit cette carte, Quest, dans la légèreté, nous envoler et trouver le moyen de devenir... Non pas il faut, mais tout simplement je suis, je m'envole vers mon identité. Je suis, c'est cette révélation de vivre le choc de sa propre rencontre au-delà des apparences, la révélation de son être intemporel. Et comme nous arrivons à 10 minutes, tout de suite je vous propose le tirage. Je vous parlerai de l'anacarte Tormo lundi. Les voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette gardienne des rêves? Comment est-ce qu'on peut s'envoler vers soi-même?
1 minute pour le dire, ça va faire un peu court, je vais en prendre un peu plus. Elle dit non. Regardez, ce non-là, il tranche, mais il tranche quand même avec douceur. Later, c'est une carte qui dit « Je dis non à ce que je ne veux plus ». Et comment est-ce qu'on va pouvoir adoucir ce non en disant un oui? Ben, je repose une carte au-dessus, en trouvant ma vérité intérieure. Un non à toutes les choses auxquelles je ne crois plus. Ouvre le oui à ce qui est ma vérité. Voilà ce que nous indique déjà Quest dans la légèreté. Je vais me fier profondément à qui je suis. Qu'est-ce que j'ai comme atout? J'ai l'amour. Et comme je vous l'ai dit, Mars et Vénus sont reliés dans ce cycle. Ils sont en accord. Il y a un hieros gamos intérieur. Fiez-vous à votre sensibilité pour animer votre action. Votre action ne doit pas être juste martienne, elle doit être inspirée par la sensibilité de votre féminin. Donc toute action dans ce cas-là se fait dans la douceur de la réconciliation intérieure. Voilà le message. La mise en garde, elle correspond à Astor. C'est pas le moment de se mettre en danger. Vous voyez que ce Saint-Michel et le dragon, il va pas se précipiter vers des monstres sauvages. Il va trancher des liens anciens. Il dit pas aller et sauter vers l'inconnu. Pas du tout. Il dit simplement je suis là pour nettoyer le passé, mais vraiment faire table rase, c'est le mot du passé, et m'ouvrir enfin à ma véritable identité. Et la dernière carte, Canaan, enfin la revoilà. Écoutez son intuition. Écoutez son intuition qui est guidée par son sens de la vérité et que sa possibilité de dire non à ce qui n'est plus jamais juste. Aucune prise de risque n'est utile, mais plutôt la prise de l'amour et de l'engagement envers soi que nous allons vers une rencontre, on va dire, dans le monde qui correspond exactement à ce dont nous avons besoin pour grandir. 12 minutes, je vous embrasse et vous dis à demain pour le tirage de Garit, direction de l'Ouest.